Bonjour chers amis du Scorpion. On va non pas parler du mois de septembre tout de suite, bien que la rentrée est déjà très près de nous, mais justement nous allons commencer par parler de la deuxième partie de l'année sur ces vidéos. Avant de faire celle de septembre, je me suis quand même dit que il était de mon devoir de vous faire la deuxième partie de l'année, car vous aviez reçu en janvier, décembre-janvier, donc il y a quelques mois, vous aviez reçu la vidéo concernant la première partie. Alors, la seconde partie, eh bien mon Dieu, l'été est passé. On va donc considérer les 4 mois qu'il reste comme les mois les plus importants maintenant pour cette fin d'année, donc septembre, octobre, novembre, décembre, pour vous mes chers Scorpions. Pour tous les nouveaux, je vous salue vraiment de tout mon cœur et je vous souhaite vraiment que vous soyez heureux de passer ce petit moment avec moi, comme je vais l'être moi-même d'ailleurs. Et si on ne se connaît pas encore, sachez qu'il y a des playlists sur cette chaîne pour chaque mois. Chaque tendance pour les signes, chaque signe, chaque mois. Et vous avez également une playlist qui contient ce qu'on appelle les saisons de l'âme. Donc, c'est-à-dire c'est des capsules vidéo qui vont vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes de votre âme, où est-ce que votre âme est en train de migrer, comment elle se passe, comment ça se passe pour elle, et quelles sont les grandes lignes pour chaque saison. Et nous allons bientôt arriver à l'automne. Donc il y aura une capsule aussi pour votre saison d'automne, mais non pas signe par signe, mais chemin de vie par chemin de vie. C'est un chemin numérologique, ça change un petit peu. Alors pour vous mes Scorpions, on voit ici septembre, octobre, novembre et décembre, ce sera celle-ci. On va me demander pourquoi, c'est comme ça. Nous allons ensuite prendre le tarot de Marseille arcane majeur, voir un petit peu toujours cette tendance de cette période, deuxième partie de l'année 2025. Et après ces vidéos-là, bien sûr, on abordera, vous le voyez, vous le savez, chaque mois, on va reprendre bien sûr septembre. Alors, septembre pour chaque signe. Mais pour l'instant, on s'occupe de l'année et de la fin de l'année. Alors, septembre, octobre pour vous mes Scorpions, novembre, décembre. Et puis, on va pour une fois changer un peu nos règles et mettre le petit oracle de Dorine Vertu, pardon. Oh, elle est tombée. Écoutez, on va la garder celle-ci, vous savez pourquoi? Bon, elle me semble se détacher du lot. J'ai pas envie de la mettre en tant que septembre. Je sais pas pourquoi. On va voir. On va voir pourquoi. Je ne sais pas encore pourquoi. Alors, regardons la tendance au niveau de l'oracle de Dorine Vertu. Septembre. Octobre. On essaiera de faire des vidéos pas trop longues, parce qu'on a encore toutes celles de septembre à faire. Et évidemment, il faut que je les poste ensuite. Donc c'est toujours un petit peu plus long. Et décembre. Alors, cette deuxième partie de l'année pour vous, mes chers Scorpions, ou ascendant Scorpion, on va retourner ces cartes maintenant. La roue de la fortune. Deal away, real away. Alors, je ne sais pas si c'est un H. Heal, pardon, soigner. Loin des addictions. Il y a des choses de votre passé, vous avez dû peut-être, pour certains, avoir peut-être un passé un peu addictif, me dit-on, ou en tout cas avec des choses qui vous ont trop pris émotionnellement. Je voulais quand même vous dire que cette emotional sensitivity, l'aspect émotionnel chez vous très sensible, et qu'il faut quand même que vous respectiez cette tendance à la sensibilité, surtout quand on est Scorpion, n'est-ce pas, on est signe d'eau, donc beaucoup de sensibilité, bien sûr, mais dans le Scorpion, elle est souvent refoulée, elle est souvent pas comprise, et en plus, elle est encore moins comprise par les autres, souvent. Donc, c'est comme s'il fallait que vous vous rendiez hommage vous-même, ça, il faut jamais l'oublier, et ça va durer ça pendant toute la deuxième période de l'année. Ne vous trahissez pas, ne trahissez pas votre terrain émotionnel, voilà ce qu'on vous dit. Septembre, on va donc régler quelque chose qui a à voir avec votre passé. Et si je dis qu'on le règle, c'est vrai que c'est avec des actions concrètes que vous allez le régler.
Je ne sais pas, vous allez peut-être voir des personnes qui s'occupent d'addiction ou qui s'occupent de... Vous savez ce qui suit les deuils, comment ça s'appelle? C'est apprendre à faire le deuil des choses. Parce que quand on quitte une addiction, quelque part, on fait le deuil de quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que je fais le lien avec le deuil. Surtout chez le scorpion, particulièrement, on a un sens de l'abandon des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Parce qu'on est le renouvelant, celui qui renouvelle. Le scorpion, c'est celui qui renouvelle. C'est celui qui n'hésite pas à faire mourir certaines choses pour qu'elles se renouvellent, pour qu'elles puissent vous faire renaître, vous voyez. C'est un peu ce qu'on me dit ici, par rapport à ça. Et cette mémoire, eh bien, c'est la somme de ce que vous avez vécu depuis que vous vous connaissez, sans doute. Mais je pense que ça appartient, moi, je pense à quelque chose qui s'est passé cet été, qui vous a un peu désorienté, et qui vous a fait vous rendre accro à quelque chose ou à quelqu'un. Mais c'est réglé, ça se règle facilement. Alors pour le mois d'octobre, quand même, oh là là, 2 fois bien, oh là là. Et en plus vous avez le past life issue. Alors ça c'est vraiment quand vous voulez, on vient d'en parler avec la mémoire. Je règle des choses du passé. Ici c'est ce qu'on vous dit aussi. Cet ange-là vous aide à épousseter des choses qui n'ont plus lieu d'être ici. Vos expériences du passé vous apprennent, et vous apprennent à guérir d'ailleurs. Heal, on retrouve le heal, guérir ici, on le retrouve ici également. Dans le texte, prenez la capture d'écran parce que j'ai pas un anglais vraiment hyper performant. Je pourrais vous le dire en anglais, mais je peux vous traduire l'idée et vous pouvez tout à fait prendre la capture d'écran pour aller ensuite le traduire. Mais c'est ça que ça veut dire. Vous avez des situations qui semblent... qui sont basiques pour vous, qui font partie des meilleurs moments de votre vie, et vous devez demander à vos anges, en fait, de vous aider à réaliser ce dépassement, cette guérison, quelque chose qui a été votre expérience. Là où ça va vous aider vraiment beaucoup, je trouve, c'est que octobre va être basé sur à la fois la joie et en même temps l'entourage bienveillant autour de vous. Donc octobre, vous allez sentir un petit vent, un petit cocon, un petit vent de bienveillance, de prise en charge qui va vous aider. On a l'impression que là, vous voulez régler quelque chose, qu'octobre, ça y est, vous le réglez, mais avec une bienveillance autour de vous. Alors peut-être que pour certains, ça peut parler effectivement de se faire aider médicalement, par des gens vraiment... pas forcément médicalement. Quand je dis médicalement, ça peut être aussi parce que vous avez trouvé des personnes qui s'occupent d'aider les âmes, comme ça, à aller mieux. Là, ça peut être aussi les blessures de l'âme et non pas les blessures du corps, bien sûr. Alors en novembre, pour vous mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la fleur de vie, la tempérance. On aura de la douceur, franchement, en novembre, là, il y a beaucoup de douceur. C'est plus le mois de septembre qui va être un peu tracassant pour vous, mais c'est parce que vous avez des prises de conscience qui doivent arriver. Et puis après, on se laisse un peu vivre dans la joie, la plénitude, le jeu, l'aspect joyeux de la vie, la musique, les arts, et puis surtout se marrer un peu quand même aussi. Et en novembre, par contre, vous devez aussi demander à votre ange intérieur, bien sûr. Ce que je dis souvent, c'est que ange, c'est aussi en, plus loin en, plus loin je, ange, en moi, ok? Donc vous pouvez aussi vous aider vous-même, bien évidemment, si vous ne croyez pas aux anges. Et donc, de se faire aider pour les situations que vous traversez, et demandez toujours la permission avant pour qu'il puisse intervenir. C'est-à-dire que ne demandez pas à n'importe qui. Tout le monde n'est pas un ange, si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il y a des anges qui sont pas toujours comme on croit. Enfin, en tout cas, ils savent bien faire les anges, quoi. Ils ne sont pas forcément des anges, mais comme vous le voyez ici, vous avez des anges partout, franchement, ici. Et puis, la tempérance, en arcane majeur, qui est elle-même représentée par cet ange de compassion. Donc, de la douceur, mes amis, en novembre, de la douceur. Peut-être une nouvelle d'un bébé qui serait en train de se faire quelque part autour de vous. Décembre, retour à la source. Là, il y a un début, mes amis. Alors, tout ce qu'on vient de dire là, pour moi,
c'est comme si vous aviez presque fini quelque chose jusqu'en novembre. Et en décembre, il se passe quelque chose de nouveau. Voilà, il y a des choses qui vont vous reconnecter avec votre côté leader. Hein, et puis on sait que le battleur, par excellence, enfin même par définition, c'est presque le leader du tarot, puisque c'est lui qui ouvre le chemin, c'est le 1, c'est lui qui ouvre, n'est-ce pas? Et puis le retour à la source vous indique qu'en effet aussi, on va retourner à l'essentiel. On vous dit qu'à Noël, enfin pas forcément à Noël, mais autour de décembre, vous allez avoir cette envie de vous purifier. Aller faire un stage de pranayama, ayurveda, respiration, peu importe. Mais on sent que vous avez besoin de vous purifier. Eh bien, dites donc, voilà une deuxième période de l'année qui va vous transporter, mes amis scorpions. Hein. N'oubliez jamais donc, surtout, de ne pas trahir votre côté émotionnel. C'est important, c'est votre richesse, c'est ce qui fait votre loi intérieure. Voilà ce qu'on me dit. Voilà mes chers scorpions, on va vite vous souhaiter le meilleur pour cette deuxième partie de l'année. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de partager ces vidéos, ça me fait toujours très plaisir. Si vous me laissez un commentaire, je suis vraiment ravie. Et puis, partagez-la avec vos amis, ces vidéos. Hein. Partagez-les, bien sûr. Mettez un petit clic sur la cloche. Abonnez-vous, bien entendu, également, si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.